Bonjour à tous, merci de nous donner l'opportunité de présenter l'entreprise ce soir. Donc, on va peut-être passer tout de suite à la présentation de l'entreprise. Donc, moi, je suis Dorna Afezi, je dirige l'entreprise. Lorraine Diez, qui va prendre la parole ensuite, est en charge du recrutement. Et Laura Rousse est notre référente autisme et notre porte-parole. Alors, Auticon, comme le nom l'indique, est une entreprise profondément européenne qui a été créée au départ en Allemagne avec une vision, c'est de créer un monde plus inclusif. Et à l'origine, c'était un père dont le fils est sur le spectre de l'autisme qui ne trouvait pas un travail à hauteur de ses compétences, qui a décidé de créer l'entreprise pour donner la chance aux personnes autistes, à son fils et ses amis, de trouver un emploi qui est à hauteur et à mesure de leurs compétences et leurs connaissances. Aujourd'hui et plus d'une dizaine d'années plus tard, nous sommes la plus grande entreprise à majorité autiste au monde puisque nous avons 81% de nos effectifs qui sont sur le spectre de l'autisme. Nous avons deux métiers. Le premier, c'est d'être un cabinet de conseil qui fournit du conseil en neuro-inclusion, c'est-à-dire nous aidons les entreprises et les organisations à être plus neuro-inclusifs. Et donc l'objectif, c'est que leurs propres salariés ainsi que les personnes qui veulent recruter se sentent bien et accompagnés chez eux. Et la deuxième offre que nous proposons, c'est l'expérience vécue. Donc, c'est de la prestation de services en informatique sur les différents domaines que vous voyez en dessous, la donnée, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, développement et test, etc. Et la particularité que nous avons, c'est que nos professionnels sont des personnes autistes. Et on expliquera avec Lorraine et Laura comment on recrute ces personnes autistes et quelles sont les conditions pour entrer chez nous. Les prestations de services que nous réalisons, comme je disais, sont dans les différents domaines. Je donne des exemples comme dans le domaine de la donnée, c'est de la data science, de la data engineering. En développement et test, ça peut être du full stack, du DevOps. L'assurance qualité, on privilégie la montée en compétences et l'accréditation ISTQB pour nos consultants. Sur le système et réseau, c'est de la maintenance et de l'administration de grands réseaux et pas forcément du déploiement grand public. Et de la cybersécurité, c'est l'analyse et réponse aux menaces cybersécurité. Et c'est important d'insister, nous, nos clients sont des entreprises, donc toutes ces prestations de services, nous les proposons essentiellement aux clients grands comptes. Alors, on parle toujours des caractéristiques de l'autisme et des effets induits de l'autisme, mais il y a aussi des points forts chez les personnes autistes qui permettent d'être plus particulièrement performants, efficaces dans des métiers techniques. Vous les connaissez, hein, la franchise, la reconnaissance de pattern, le fait d'être factuel et logique. Et nous qui accompagnons les entreprises pour intégrer des personnes autistes et des personnes neurodivergentes, nous nous rendons compte que ce qu'on conseille aux clients dans la mise en œuvre de l'organisation du travail et d'un environnement accueillant bénéficie à l'ensemble des salariés et souvent ils le disent, l'arrivée d'une personne dans l'équipe, ça crée aussi une cohésion d'équipe et un état d'esprit qui est beaucoup plus positif. Pour la suite, alors on va vous parler peut-être en 3 mots de prestations de services en technologie de l'information. Là, c'est le processus de recrutement et je passe la parole à Lorraine pour vous expliquer comment nous recrutons. Donc effectivement, je vais vous parler du processus de recrutement puisque c'est au final la première étape de l'inclusion et de l'intégration de personnes sur le spectre dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que si le processus de recrutement n'est pas adapté aux personnes sur le spectre, en général, il va découler de cas de figure. Le premier, c'est qu'en dépit des compétences techniques de la personne, elle va être écartée du processus de recrutement parce que les méthodes qui sont traditionnellement utilisées demandent certaines habiletés, certaines aptitudes en termes d'habileté sociale.
Soit la personne va réussir le processus de recrutement, mais ses besoins ne vont pas être connus et du coup, bah, ces besoins ne vont pas pouvoir être pris en compte par la suite et ça peut conduire chez la personne à un épuisement professionnel, à un burn-out, à force de compenser et de masquer ses traits autistiques. Donc, un processus de recrutement inclusif, en quoi ça va consister? Ça va être d'abord un processus de recrutement qui s'appuie sur la littérature scientifique qui existe en la matière. Donc, il y a encore peu d'études, mais ça tend à se développer. Mais il en existe en tout cas qui évoquent justement les éléments qui, dans les processus de recrutement traditionnels, classiques, vont mettre en difficulté les personnes sur le spectre et qui proposent des pistes alternatives. Donc, chez Auticon, c'est le cas. Le processus de recrutement et les outils qui sont utilisés sont fondés sur la base de la littérature scientifique. Ils ont été conçus par des professionnels experts de l'autisme, par des psychologues et en collaboration avec des personnes sur le spectre. Ensuite, donc là, comme vous le voyez à l'écran, nous, notre processus de recrutement, il se découpe en différentes étapes. Donc d'abord, la personne va nous transmettre sa candidature. On va programmer un échange avec elle, un entretien informel. Et ensuite, on va mettre en œuvre différentes techniques, utiliser différents outils pour identifier les compétences techniques, les aptitudes cognitives et les compétences comportementales de la personne. Donc ça va être fait à l'aide, par exemple, de mise en situation, d'exercices collectifs au cours desquels ben, les candidats sont observés par des job coachs. Et ça va nous permettre en fait d'identifier leurs besoins, leurs axes de coaching et surtout de les prendre en compte par la suite. Donc un point qui est important à noter chez Auticon, c'est qu'on recrute pas sur la base des diplômes, on recrute sur la base des compétences parce que on sait très bien que les personnes sur le spectre n'ont pas toujours un parcours académique classique, linéaire, elles n'obtiennent pas toujours le diplôme alors que elles ont les compétences parce que soit l'organisme de formation n'est pas adapté à leurs besoins, soit la méthode d'apprentissage ne leur convient pas. Et on sait très bien en plus que les personnes sur le spectre sont tout à fait aptes à monter en compétences en autodidacte, d'autant plus si le sujet correspond à leurs intérêts spécifiques. Donc chez nous, vraiment, ce sont les compétences qui comptent. Et puis, une fois qu'on a identifié leurs besoins, on va voir si ces besoins, ils correspondent au métier de consultant. Ça, c'est un point qui est au final extrêmement important parce que le métier de consultant, c'est effectivement un métier qui est passionnant, qui est très riche intellectuellement, mais qui exige quand même certaines aptitudes, qui place les employés dans certaines conditions de travail qui ne vont pas correspondre à tout le monde. C'est le cas même chez les personnes qui ne sont pas sur le spectre. Donc, par exemple, être consultant, ça va exiger une certaine flexibilité, puisqu'en fonction des clients, ce ne sont pas les mêmes outils, les mêmes process, les mêmes méthodes qui vont être utilisées. Donc quelqu'un de très très rigide va être au final en difficulté ou en échec sur le poste de consultant. Ça va être assez difficile à vivre pour lui, tous ces changements, s'il ne peut pas utiliser les outils qu'il souhaite et utiliser les méthodes avec lesquelles il est habitué. Donc dans notre process de recrutement, par exemple, on va évaluer la flexibilité. Et s'il y a un petit peu de rigidité, on va voir si le job coaching va être suffisant, tel qu'il est proposé chez Auticon, pour lui permettre de progresser sur cet axe si c'est son souhait. Donc là, je cite un exemple où c'est au consultant d'évoluer, de progresser, mais évidemment, il y a aussi toute une part où c'est le client justement qui va procéder à certaines adaptations, à certains aménagements du poste de travail. Euh, donc justement, c'est ce qu'on voit ici sur cette slide, c'est le dispositif de soutien qui est présenté tel qu'il est mis en place par Aoticon. Euh, En fait, c'est un fonctionnement tripartite. Il y a Aoticon, il y a le consultant et il y a les clients. Donc, comme l'a expliqué Dorna, en fait, le consultant va travailler pour le client, chez le client, ou alors partiellement en télétravail, selon les cas. Et chez Auticon, il va avoir deux ressources. D'abord, le manager qui va assurer un suivi du point de vue technique, qui va pouvoir le suivre, l'orienter, le conseiller dans sa montée en compétences et dans son évolution professionnelle.
Et il a également un job coach, puisque chaque consultant est accompagné individuellement par un job coach, qui est soit un psychologue du travail, soit un coach certifié, qui va travailler avec lui, l'accompagner en fonction de ses besoins. Donc pour certains, ça va être la communication, les interactions sociales, l'organisation au travail. Le job coach, il va également sensibiliser les équipes chez le client. Donc, il va sensibiliser les collègues, le manager, leur donner un premier niveau d'information sur l'autisme, mais aussi et surtout sur les spécificités du consultant qui va travailler avec eux. Donc, ça, c'est assez variable hein, en fonction de chaque consultant, évidemment. Euh, et chez le client, il y a également un référent qui est le plus souvent un collègue du consultant, qui est distinct du manager pour éviter qu'il y ait un lien hiérarchique. Et ce référent, il va être là pour répondre aux questions du consultant, alors relatives par exemple à la culture d'entreprise, au code du métier, ou sur des consignes qui seraient données en réunion et qui n'auraient pas été très claires. C'est au final la personne la mieux placée pour répondre aux questions du consultant puisque il est sur le lieu de travail. Et évidemment, le job coach est également en lien avec le client, avec ce référent, pour que le client puisse faire part également des difficultés, des blocages éventuels qu'il rencontre, et pour que le coach puisse l'accompagner pour arriver à travailler avec une personne qui est sur le spectre. Et pour mettre en place également des aménagements dont on va vous parler justement, Laura, juste après. Donc, on va parler effectivement des quelques types d'aménagements qui sont simples et universels, puisque tout de suite, lorsqu'on parle d'accueillir une personne qui est en situation de handicap, il y a malheureusement beaucoup d'employeurs qui se disent: «Ouh là là, mais c'est compliqué, il va falloir adapter le poste, ça va coûter une fortune.» Alors non, pas tant que ça en fait. Donc les principaux types d'aménagements qu'on peut avoir, donc il va y avoir des aménagements sensoriels, ça va être tout simplement l'équipement, autoriser la personne à avoir un casque anti-bruit. Euh, si les lumières sont trop fortes, certaines personnes vont avoir besoin de garder les lunettes de soleil, vont avoir besoin de pouvoir bouger, par exemple, ou d'avoir une chaise qui soit un petit peu instable. C'est tous ces types d'équipements qui en fait sont vraiment pas grand-chose, mais qui permettent effectivement de ne pas être agressé par son environnement et donc de pouvoir se concentrer sur les tâches qu'on a besoin d'effectuer. Un autre type donc d'aménagement, c'est effectivement donc, tout ce qui concerne les instructions pour permettre de bien traiter les informations. Donc c'est bien préciser que les instructions doivent être données systématiquement par écrit pour expliquer aux personnes que si vous arrivez, vous rentrez dans le bureau en disant: «Ah, au fait, il faudrait que tu fasses A, B, C», le temps que vous arriviez à B, enfin le temps que vous arriviez à C, la personne a déjà oublié le A, cherche un truc pour noter le B et du coup n'a pas entendu le C. Donc le plus simple, c'est encore de tout mettre par écrit, parce que ça permet déjà de s'y référer lorsqu'on a un trou, qu'on a oublié quelque chose, pour être sûr. Et également, il faut reformuler à chaque fois. Voilà, quand on reçoit un mail en disant il faut faire le rapport pour la réunion de 14 heures, voilà, revérifier, ok, donc à 14 heures, je te donnerai ce rapport qui concerne ça, 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 ça. Est-ce que c'est bien de ça qu'on parle? Voilà, pour être bien certain, toujours qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc c'est effectivement, ça rentre également dans les principes de communication, voir également comment la personne souhaite communiquer. C'est pas un secret ici, je pense, que beaucoup de personnes sur le spectre sont allergiques au téléphone. Donc, demander comment est-ce qu'on peut te contacter. Est-ce que si je t'envoie un message sur le chat de l'entreprise pour te dire j'ai besoin de t'appeler, est-ce que je peux t'appeler? Est-ce que ça passe? Ou est-ce que plutôt message écrit en disant j'ai besoin de te parler, est-ce que je peux passer te voir? Ou vraiment tout ce qui est par téléphone, on ne peut pas. Voilà. Se mettre vraiment d'accord sur la façon de communiquer pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis et toujours être effectivement extrêmement explicite, extrêmement précis pour être sûr que les choses soient bien comprises et ne soient surtout pas soumises à interprétation. Également, il y a les pratiques de travail. C'est pareil, il y a certaines personnes qui sont plus efficaces le matin, il y a certaines personnes qui, peu importe comment elles essayent, ne peuvent pas être là avant 10 heures parce qu'elles ne fonctionnent pas comme ça. Donc, c'est pouvoir s'adapter sur ces types de personnes-là, pouvoir voilà, décaler ses horaires de travail pour être sûr d'être là tout simplement au moment où le cerveau fonctionne le mieux et peut donner le meilleur service. Et également prendre en compte la fatigabilité. La fatigabilité, ça peut être
en plus exacerbée dans les transports, surtout en région parisienne, on ne va pas se mentir. Donc, éventuellement, mettre en place aussi des jours de télétravail. Encore une fois, c'est vraiment à voir avec la personne, puisqu'il y en a aussi qui détestent tout simplement être en télétravail, qui veulent vraiment séparer le travail de leur environnement personnel. Et dans ces cas-là, bien évidemment, c'est à prendre en compte aussi. On ne va pas imposer du télétravail à quelqu'un qui ne le supporte pas. Voilà, le but étant vraiment de s'adapter, d'adapter au mieux l'environnement de travail pour une personne qui doit déjà s'adapter 100% du temps à tout le reste. Donc, on va vous montrer maintenant comment nous, on présente les particularités de nos consultants lorsqu'ils arrivent dans des nouvelles équipes. Donc effectivement, ça c'est un exemple d'une slide qu'on présente lors d'une sensibilisation auprès du client, dans lequel on pose l'identité du consultant. C'est assez ordinaire, mais la fonction du consultant, ses expériences, quelques forces ou caractéristiques qu'on a pu identifier lors du processus de recrutement, ses intérêts spécifiques, ses motivations. Et puis ensuite, on va noter ces défis potentiels. Donc là, ce sont des exemples qu'on retrouve assez fréquemment. Donc on note le défi, on note la solution. La solution, elle a été discutée avec le consultant avant. C'est pas tout le temps la même solution pour le même problème, hein. Il y a des adaptations à faire en fonction des consultants. Mais voilà, par exemple, la communication orale en public, ça va être simplement de prévenir en avance le consultant pour qu'il puisse se préparer. Ça va être, comme le disait Laura, donner des consignes précises, des deadlines, faire des feedbacks. Euh, on peut également l'aider à travailler sur certains facteurs de stress, la gestion du stress et de l'anxiété. Si le coach a conseillé, par exemple, au consultant d'aller marcher un petit peu, de sortir 5 minutes ou bien de faire des exercices de respiration, on peut prévenir le client pour pas qu'il soit surpris. Voilà, c'est un petit peu ce type de choses qui est communiqué au client et qui font qu'en général, ça développe une meilleure compréhension du fonctionnement du consultant euh, et qui aide beaucoup à ce que la mission se passe bien. Donc, voilà, ceci conclut notre présentation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez postuler chez nous, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait postuler chez nous, n'hésitez pas à lui communiquer nos coordonnées.